Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jacques Lacan, le séminaire, livre 7, l'éthique de la psychanalyse. L'univers de la faute, morbide de la faute, dit Esnard. La pulsion perverse, l'expression, l'expérience morale, autonomisée par Freud sous le terme de surmoi. Effort de Bentham dans la dialectique du rapport du langage avec le réel pour situer le bien. L'enfant faisant tomber l'illusion du roi est nu, et Alphonse Allais s'écriant « Ô scandale, regardez cette femme sous sa robe, elle est nue ». L'enfant est le père de l'homme, formule citée par Freud et qui est de Wordsworth. L'idée de l'enfant qu'il y a dans l'homme. D'Aristote à Freud, des auteurs ont parlé du plaisir comme d'une fonction directrice de l'éthique. L'appareil neuronique est un appareil qui opère par détour, il corrige, compense. La pensée nous paraît au niveau du principe de réalité, inconscient. Toute pensée s'exerce par des voies inconscientes. L'inconscient est saisi que dans son explication de ce qui en est articulé et de ce qui se passe en parole. La succession des éthiques est une réflexion théorique sur l'expérience morale. Rapport du plaisir avec le bien dernier dirigeant l'action humaine en tant que morale. Le plaisir apparaissant en termes opposés à l'effort moral. Le besoin, la chose que l'homme veut et non pas les besoins. Pression urgente de la vie. Détermination nécessaire, ce autour de quoi s'oriente tout le cheminement du sujet. Référence au monde de ses désirs, cet objet en tant qu'autre absolu, son essence. Freud la désigne comme le mode le plus profond du rapport de l'homme à la réalité qui s'articule comme la foi. Das Ding est le hors signifié, objet perdu, la chose autour de quoi tourne depuis toujours la philosophie de l'Occident, depuis Aristote. Le sens des 10 commandements sont la condition de la subsistance de la parole comme telle. Le réel étant ce qui se retrouve toujours à la même place. La morale devenant l'application de la maxime universelle au niveau du principe du plaisir. Il n'y a pas de souverain bien. L'objet de l'inceste est un bien interdit. Das Ding se présente au niveau de l'expérience inconsciente comme ce qui déjà fait la loi. Sade nous montre que la douleur ouvre les vannes du désir. Les fantasmes ne supportent pas la révélation de la parole. La sublimation explorée par Freud fait des racines du sentiment éthique, s'imposant sous la forme d'interdiction et de conscience morale. Luther dit « Vous êtes le déchet qui tombe au monde par l'anus du diable ». La sublimation se caractérise par un changement dans les objets ou dans la libido. Il y a possibilité de satisfaction. La sublimation créative d'un certain nombre de formes dont l'art, valeur socialement reconnue littéraire. La sublimation excessive de l'objet s'appelle la perversion. Satisfaction différente de son but, l'objet élevé à la dignité de la chose. Rien n'est fait à partir de rien. Le mal est dans la matière et dans ses œuvres. L'homme façonne ce signifiant et l'introduit dans le monde. L'amour courtois est un paradigme de sublimation. Ces retentissements éthiques sont encore sensibles dans les rapports entre les sexes. Tout art se caractérise par un mode d'organisation autour du vide. L'architecture primitive peut être définie comme quelque chose d'organisé autour d'un vide. Le principe du plaisir s'exerce fondamentalement dans l'ordre de l'investissement, réinvestissement de la représentation. La peinture montre une étape où des artifices permettent de structurer l'espace. L'anamorphose est le point tournant de l'illusion de l'espace. Il s'agit toujours dans l'œuvre d'art de cerner la chose. Cézanne fait des pommes, mais il fait autre chose que d'imiter des pommes. Dimension où l'illusion se brise, forme de sublimation, créant un moment de poésie. Freud remarque que l'artiste, après la sublimation, bénéficie de la gloire, de l'honneur, de l'argent, satisfaisant la voie de la sublimation. Le métier poétique s'éclipse pour en faire surgir d'autres comme l'amour courtois, scolastique de l'amour malheureux.
L'amour courtois, exercice poétique jouant avec les conventions, sans aucun répondant réel. Inaccessibilité de l'objet posé là. Barrière qui entoure et isole la dame. Visée tendancielle de la sublimation, la poésie courtoise se situe à la place de la chose. Sublimation propre à l'art, affolant un partenaire inhumain, place que viendra occuper dans le développement chrétien l'apothéose du prochain, fonction éthique de l'érotisme. Fantasme de l'amour courtois breton fait surgir l'amour fou à la place de la chose, œuvre de Arnaud, Daniel, subtil et raffiné, des troubadours, Apax. La femme idéalisée, la dame, l'expérience religieuse pour Freud et l'être morte. Dieu se présente comme caché. Je suis ce que je suis, Dieu jaloux, inaccessible. L'histoire juive est le véhicule du message du Dieu unique au peuple qui a reçu les commandements. Dieu a été tué par les hommes, le meurtre primitif. Résistance devant le commandement, tu aimeras ton prochain, qui entrave l'accès à la jouissance. La question du bien est aussi proche que possible de notre action. Que tout ce qui est bon est en l'œuvre de Dieu. Le domaine du bien est la naissance du pouvoir. Hegel a longuement essayé dans la phénoménologie de l'esprit d'articuler la tragédie de l'histoire humaine en termes de conflits et de discours. Avec Freud, l'action peut être déchargée dans les paroles qu'il articule. Les cathares sont des purs, signifiant purification, effet du beau sur le désir. Un émoi s'inscrit dans nos rapports de puissance. La tragédie est une action, le désir rendu visible. Pour Claude Lévi-Strauss, la culture s'oppose à la nature. Dans les épisodes tragiques, c'est le rapport des mortels avec les dieux, Antigone. Pouvoir infranchissable d'être, Antigone fait le sacrifice de son être, payant un jugement concernant son action. Il ne saurait y avoir de satisfaction d'aucun hors de la satisfaction de tous. La sublimation est la satisfaction dans le refoulement. Rien n'est de ce qui n'est pas né, et tout ce qui existe ne vit que dans le manque à être. Claudel démontre que la nature la nature morte montre et cache ce qui est en elle, menace, dénouement, et nous présente le beau comme fonction d'un rapport temporel. La plus belle mariée du monde ne peut dépasser que son désir averti. La psychanalyse fait tourner tout l'accomplissement du bonheur autour de l'acte génital. Une analyse doit se terminer sur une note de rationalisation moralisante, position de confort individuel. L'angoisse, la détresse et le rapport de l'homme à lui-même qui est sa propre mort. Oedipe n'a pas fait de complexe d'Oedipe et se punit d'une faute qu'il n'a pas commise. Il nous montre où s'arrête la zone limite intérieure du rapport au désir. Le père réel, dit Freud, est castrateur. La seule fonction du père est d'être un mythe. Voilà l'objet, le bien que l'on paie pour la satisfaction du désir. La propagande des savants dans l'histoire des sciences est de leur donner de l'argent pour qu'ils fassent des machines au service du pouvoir. La science est animée par le désir, mais elle ne sait plus lequel dans son inconscient. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre 7, l'éthique de la psychanalyse. Merci.